tu voulais parler aussi un sujet qui est pas vraiment dans les nouvelles, mais on voit certaines affaires, mais c'est quand même intéressant parce que ça, c'est du backstage, là. Ça, c'est des affaires qu'on remarque ici et là. Tu voulais parler un peu de la joute parlementaire, un peu, tu sais, le comportement, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci, la tension qui existe. En passant, je voulais le mentionner tantôt avec le troisième lien, on a vu tous ce clip avec Marois Risky, là, le mercredi dernier, qui interpellait le ministre Drainville, puis il s'est levé, puis il a quitté. Moi, c'est rare de voir ces choses-là. C'est sûr qu'elle n'a pas choisi la bonne journée, mais regarde, c'est ça la politique. Regarde, elle a profité d'une situation faible du gouvernement, mais je me rappelle pas avoir vu un député en interpellation de se lever puis de quitter. Qu'est-ce que tu honnêtement, franchement, je l'ai pas compris moi non plus. Puis sérieusement, là... comment dire, réagir de la sorte, là, ça démontre qu'on n'est pas très, 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 très fort psychologiquement. Là, je veux dire, mais c'est aussi la journée, tu sais, mais look, that's politics. Ouais, mais c'est ça, excuse-moi. Puis attends, c'est pas juste un politicien, c'est aussi le ministre de l'Éducation. Donc l'un des ministres qui est censé être capable d'en prendre le plus. Parce que lui, puis en santé. On s'entend que c'est les deux plus gros ministères. Exactement. Donc, si tu n'es pas capable d'en prendre comme ça en chambre, en débat de fin de séance avec une députée... Mon Dieu, j'ai pas envie de savoir comment ça se passe dans ton cabinet avec tes fonctionnaires, puis comment ça se passe quand tu jases avec les différentes parties prenantes du milieu de l'éducation. Mais c'est un bon point, t'apportes ça, parce que justement, tu disais que je voulais parler un peu de la joute parlementaire, un sujet peut-être un peu plus léger, mais quand même intéressant à relever. Moi, j'ai relevé deux choses cette semaine, une à Québec et une à Ottawa. Alors, commençons avec celle de Québec. Ouais. Eh bien, j'ai trouvé ça particulier que pendant une période de questions, alors que Paul Saint-Pierre Plamondon posait une question au premier ministre pour lui demandant, grosso modo, est-ce que les électeurs des circonscriptions de la grande région de Montréal grande région de Québec et de Lévis, est-ce que ils sont pas allés voter sous de fausses représentations. D'une manière de dire, grosso modo, est-ce que vous n'avez pas menti sciemment à la population pour les laisser voter pour vous, alors que vous saviez très bien qu'il n'y en aurait pas de troisième lien tel que eux le souhaitent? Et la réponse de François Legault, c'était de dire, si tu as envie de parler de légitimité, c'est quand même drôle que ça vienne de toi qui n'as gagné ton élection que suite au vol de ton dépliant par la candidate de Québec solidaire. Et, qui s'est retirée finalement de la course. Voilà, qui s'est retirée de la course. Et grosso modo, ce qui est en train de dire que si elle ne s'était pas retirée, tu ne serais pas député, tu ne poserais pas cette question-là en chambre. On ne le sait pas, c'est hypothétique, c'est le si, mais de venir questionner la légitimité d'un élu, moi j'ai trouvé ça... Voilà, parce que quand d'abord quand tu es un élu de l'Assemblée nationale, et particulièrement quand tu es le premier ministre du Québec, tu as une responsabilité, celle de renforcer tes institutions démocratiques et certainement pas de les affaiblir. En disant ce qu'il a dit, d'une certaine manière, tu affaiblis l'institution qu'est le Parlement, parce que tu es quasiment en train de dire que parmi les 125 élus, il y en a quelques-uns, ils ne devraient même pas être là. Non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Ça, c'est de un. De deux, écoute, je pense tous les observateurs sont plus ou moins d'accord sur le fait que la candidate de Québec solidaire, si elle n'avait pas fait cette imbécilerie, elle serait députée à l'Assemblée nationale aujourd'hui à la place de... Moi, je le pense, en tout cas. Regarde. Non, mais évidemment, on ne sait pas. Évidemment, on ne le saura jamais. Il a gagné par combien de votes? Par 2700 votes sur la CAQ, qui était deuxième, parce qu'il n'y avait pas de Québec solidaire. On s'entend? Bon, maintenant, regarde. Je vais juste te dire un truc. Mais regarde. Mais moi, Salim, qui le dit, c'est une chose. Que le premier ministre du Québec, qui est un élu et chef de l'État, chef du gouvernement, le dise, ça, c'est pas une bonne chose. Ouais. Maintenant, quand bien même ça s'est arrivé,
Moi, il y a juste une question que j'ai envie de poser au premier ministre, même si je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Mais la question, elle est là, elle est simple. Est-ce que la victoire de Paul Saint-Pierre Plamondon est-elle légitime ou non? Moi, je pense que oui, pour la simple et bonne raison. Est-ce qu'il a fait, lui, quelque chose de mal? Est-ce que lui a fraudé l'élection? Est-ce qu'il a eu des votes de manière indue? Est-ce que... Non. En fait, les votes qu'il a eus, c'est les votes qu'il a eus. Que l'autre personne, elle, se soit auto-disqualifiée, ça la regarde. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il a fait de campagne, puis il s'est fait élire. Et donc, sincèrement, j'ai trouvé ça cheap et irresponsable, parce qu'il n'y a rien de plus important que de parler que de préserver la légitimité des 125 députés. Parle-en aux gens là, qui sont originaires de pays qui ne sont pas démocratiques et qui auraient rêvé d'avoir un système. Puis là, qu'on leur dise que, regardez, à l'Assemblée nationale du Québec, là, c'est pas mieux que dans les pays... Non, c'est pas vrai. La réalité, c'est qu'on a une démocratie qui est en relative santé. Il faut en prendre soin. Et certainement pas en disant ce genre de choses. Mais ça revient à ce qu'on a dit au début. Hein? On arrive à la fin de la session, il y a de la frustration, il y a du stress. Fatigue. Et la fatigue, évidemment. Donc, il y a plein d'affaires, de petites choses comme ça qui peuvent sortir sans que, il n'y a pas trop de pensée là-dessus. Mais, un gars comme François Legault qui a l'expérience, c'est pas une recrue en politique. François Legault, ça fait des années qu'il fait ça. Il connaît. Ça fait 25 ans. Come on, man. Il s'est fait élire en 98. Exact. Donc, de sortir de dire une affaire de même, premièrement, ça démontre un manque de respect pour tes collègues. Puis on l'a dit souvent, hein, indépendamment du parti où tu te trouves, dans le Parlement, il y a un énorme respect entre les députés. C'est sûr qu'ils ne sont pas d'accord là, sur plein de sujets, puis c'est normal, c'est l'idéologie qui rentre en jeu. Mais dans leur fonction comme députés élus à l'Assemblée nationale, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un respect mutuel, tout le monde. Les 125 sont là. Donc, que le premier ministre sorte pour dire une affaire de même, moi, j'étais comme, de quoi qu'il parle? Ouais, d'ailleurs, je me suis trompé, c'était en 96 qu'il s'est fait élire, mais en tout cas. Ouais. Donc, ça fait quand même longtemps. Non, mais je suis d'accord avec toi. Bon, maintenant, le deuxième point. Ouais. Le deuxième point, j'étais un peu plus humoristique. On était à Ottawa. Et puis, bon, bien sûr, le chef de l'opposition officielle, c'est le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, qui pose des questions au premier ministre du Canada, pas Pierre Elliott, mais Justin Trudeau. Ouais. Et on lui pose tout un tas de questions, bien sûr, sur l'ingérence de la Chine, sur l'implication de la Fondation Trudeau, qui porte le nom du père de l'actuel premier ministre, etc. La possibilité que son frère soit questionné en commission. Oui, c'est ça. En fait, dans le fond, ultimement, c'est ça qu'il recherche. Ouais. Le chef de l'opposition officielle souhaiterait que le premier ministre vote en faveur d'une motion qui amènerait Alexandre Trudeau, donc son frère, à venir témoigner dans un comité. Bon, regarde, on ne commentera pas ça. Je ne suis pas sûr que c'est les bonnes façons de faire. Mais anyway, ça m'amène à une chose. Ben d'abord, est-ce qu'en politique, on est obligé de descendre aussi bas que d'essayer de mêler la famille des gens, etc. Je comprends. Attends, je t'interromps deux petites secondes. Moi, j'étais, tu sais, à l'époque où c'est sorti que, tu sais, le We Foundation qui payait la mère de Justin Trudeau et sa femme. Moi, à l'époque, mon argument, c'était, regarde, c'est des personnes privées. Si cette fondation veut avoir comme conférencier ou conférencière, ils ont tout le droit de le faire. Moi, j'ai eu aucun problème avec ça. Mais là, c'est différent. Parce que le frère de Justin Trudeau, c'est lui qui a signé pour le chèque qui a causé toute cette histoire-là. Donc, il y a un lien. Alors, non, mais OK, on regarde. Je vais me reprendre. C'est sûr qu'à ce niveau-ci de la politique, on peut dire que rien n'est anodin, puis la perception est souvent plus importante que la réalité, puis les oppositions jouent sur la perception. Puis le Parti libéral du Canada, lorsqu'il était dans l'opposition, jouait sur la perception. La même game, ouais. Non, mais absolument. Mais moi, je pense juste une chose, c'est que il y a plusieurs administrateurs dans cette fondation.
Là, évidemment, il faut aller chercher l'administrateur qui porte le même nom que la fondation, le même nom que le premier ministre, qui se trouve être le frère du premier ministre. Et donc, on essaye de mettre du gaz dans la perception. Mais c'est pas n'importe quel administrateur. C'est pas comme « Ah, attends, il y a quelqu'un avec le même nom du premier ministre qui est dans la fondation. Amenons cette personne-là. » C'est la personne qui a signé le chèque. Mais c'est à la fondation. C'est une affaire. C'est-à-dire, oui, c'est le frère du premier ministre. Il reste que c'est-à-dire, c'est une histoire de fondation. C'est pas le frère du premier ministre qui a reçu un avantage du gouvernement. C'est pas ça. C'est pas de ça dont on parle. Mais à la limite, c'est pas tant le fond. Moi, je pense juste une chose, c'est que je suis pas sûr que de s'attaquer aux familles d'une manière générale. Là, oublions ce cas particulier, OK? Mais d'essayer de trouver des liens pour essayer de mettre du gaz ou de jeter de l'huile sur une perception qui est déjà brûlante, etc. De se servir de proches, notamment de familles, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on devrait éviter d'aller, à moins que la personne soit clairement impliqué dans quelque chose, là, tu comprends? Mais on le sait pas. Mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que déjà de faire de la politique, c'est très difficile. Puis, il y a des gens qui ont choisi de faire de la politique, mais leur famille, à ces gens-là, n'ont pas décidé de faire de la politique. Admettons que Justin Trudeau n'était pas premier ministre du Canada, puis que Alexandre Trudeau était quand même un administrateur. Un des administrateurs qui ont accueilli ce chèque-là, provenant de la Chine. Est-ce qu'on en parlerait autant? Je pense que oui. Parce que moi, je suis d'accord avec toi, avec tout ce que tu dis. Mais dans ce cas particulier, il s'agit de la personne qui a reçu le chèque, un chèque qui portait un nom qu'on n'a pas pu remettre un reçu, peut-être, je sais pas. Il y a plein de points d'interrogation parce qu'on n'a pas pu retourner le chèque parce que le nom, il n'était pas le bon. Bon, ça a été fait, je crois, finalement. Mais... Ouais, en tout cas. Donc, oui, il y a un lien. Puis, à cause de tout ce qui est sorti, ben, on veut savoir. Puis, on va retourner dans l'affaire de la joute politique, mais on fait une petite parenthèse. N'oublions pas qu'il y a un article qui est sorti de la presse qui a fait un lien direct avec la proximité de la Fondation Trudeau et le bureau du premier ministre, avec les rencontres qui se faisaient, puis les bureaux à côté. Puis là, tu as le frère de Justin Trudeau qui signe des chèques. C'est qui ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Il y a quelqu'un à un moment donné qui va devoir répondre à ces questions-là. Mais pour tout ce que tu as dit, oui, je suis correct. Je suis d'accord avec toi. Les familles n'ont rien à faire dans la vie politique des élus. Non, mais c'est ça. Puis regarde, le problème, c'est que souvent, les gens qui veulent faire de la politique, c'est pas vrai que c'est des gens qui n'ont pas de réseau, qui connaissent pas du monde, etc. Et pas juste leur famille. Tu sais, les gens ont une vie avant d'avoir une vie politique. Là. Ils ont une vie, ils ont croisé du monde. Il y a des gens avec qui ils ont grandi, des gens, ça a été leur frère, leur soeur, leur cousin, cousine, peu importe. Puis moi, je trouve que se servir de ça de manière, à mon sens, exagérée, etc. Alors oui, tu sais, est-ce que ça peut poser des questions? Est-ce que la perception est bonne? Non, clairement. Puis tu le sais, en passant, où est-ce que je me loge sur cette question? Moi, je suis favorable à une enquête publique, puis je l'ai dit sur ce podcast il y a déjà plusieurs semaines. Là n'est pas le problème. Moi, j'aime juste pas lorsqu'on amène au Parlement des gens de la famille de quelqu'un, à moins, encore une fois, tu sais, si ça avait été Alexandre Trudeau a eu un contrat du gouvernement sans appel d'offres, etc., là, tu te dis, OK, là, il y a clairement un conflit d'intérêts. On n'est pas là. On est dans un cas où tu as un administrateur. Le gars a le droit d'être un administrateur. En plus, c'est une fondation qui porte le nom de son père. On s'entend, Pierre-Elliott Trudeau. C'est autant son père que le père de l'autre. J'ai rien contre le fait qu'il soit impliqué dans la fondation qui porte le nom de son père. Non, mais exactement. Mais moi, en passant, j'ai envie de te dire, pour moi, tous les Désolé, je ne sais pas si vous entendez le chien japper, là, mais il n'y a rien qu'on peut faire. Là, mais ce que je veux dire par là, c'est que tous les administrateurs autour de la table sont tous autant responsables les uns des autres, etc. Il n'y a aucune différence. Mais là, on a mis
la loupe sur une personne Ouais. parce que il se trouve que cette personne-là est le frère du premier ministre. Ouais. Je sais qu'en termes de perception, c'est pas bon. Ben, d'ailleurs, tellement je le sais que c'est pour ça que à l'opposition officielle, ils s'en servent. Mais bon, moi, le lien avec la joute parlementaire, c'est que je suis en train de me dire qu'il y ait une joute parlementaire, c'est tout à fait normal. Qu'il y ait une joute parlementaire, c'est ça fait partie... ça fait partie du débat démocratique. Il n'y a pas de problème avec ça. Que de relever la chose, c'est oui, c'est légitime. C'est légitime. Moi, je pense pas qu'il faudrait l'exagérer. Ensuite, il y a une autre chose, c'est un peu le manque de décorum qui a eu lieu À Ottawa, c'est le bordel. Puis je te disais, c'est parce que tu m'as montré la vidéo, puis on va l'expliquer un peu ce qui s'est passé, mais juste avant, je suis tellement content qu'à l'Assemblée nationale du Québec, ils ont passé un règlement où les applaudissements sont interdits. Puis tu sais, on peut pas. Fais ta job, il y a la question, il y a la réponse. On s'en fout des applaudissements puis des, je sais pas là, tu sais, des cris d'un bord et de l'autre. Il faut mettre fin à ça, même à Ottawa, je pense. Ben, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et j'ai envie de te dire. Ben c'est là que ça m'amène à ce que j'avais envie de raconter. C'est Pierre Poilievre qui voulait un peu charrier le premier ministre sur le fait qu'il s'en allait à New York pour un sommet et qui a commencé à entonner la chanson New York, New York de Frank Sinatra. C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Ça, mais c'était drôle. Mais honnêtement, j'ai trouvé que c'était drôle. Puis en plus de ça, il a joué un peu sur les mots. Start spreading the news. Non, c'était très drôle. C'était très drôle. Mais la question, c'est que est-ce que c'est la place pour faire ce genre de choses? Moi, je vais dire une chose là. On peut s'entendre ou non sur ce que Pierre Poilievre représente ou sa politique ou son plan ou whatever. Le gars, c'est un roi du clip politique et il vit pour ça. Puis je vais dire que ce clip-là, tu l'as vu, là. Ils l'ont coupé, ils l'ont mis. Ça va avoir des millions de hits, cette affaire-là. Puis moi, je l'ai trouvé drôle. Mais écoute, s'il a réussi son coup marketing, tant mieux pour lui. Moi, c'est pas mon point. Puis même moi, je l'ai trouvé drôle, puis je l'ai ri, tu vois. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que ça aussi, ça fait partie de la game, tu comprends? Oui, le marketing politique, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, dépendamment de comment on le voit, fait partie de la game. Je suis d'accord avec toi. Il reste qu'à un moment donné, quand tu fais face à tant de cynisme dans la population, de manque de confiance envers les élus, de manque de confiance envers les institutions, etc., tu sais, quand tu as besoin de voter une augmentation salariale pour les députés parce qu'ils font une job qui est difficile, puis qu'ils mettent leur face sur un poteau pour se faire élire, puis que leur face est dans le journal, peu importe la raison, etc. Puis là, honnêtement, t'allumes ta télé, puis tu es en train de voir que, dans le fond, en plus du fait qu'ils sont en train de se jeter de la boîte... ça niaise dans le Parlement. Ça niaise. Moi, je trouve que le décorum était pas respecté. D'ailleurs, tellement qu'il n'était pas respecté que le président de la Chambre a dû rappeler qu'il ne pouvait pas se comporter de la sorte. Alors, j'ai pas envie de paraître rigide ou un truc comme ça. Je l'ai trouvé bonne. Honnêtement, là, c'était drôle. C'était bien fait. Maintenant, j'étais juste en train de me dire, mais c'est quand même drôle. Hein? On est dans une démocratie. Je comprends que c'est des êtres humains qui sont là. Mais... il y a un certain décorum, il y a une certaine responsabilité qui vient avec le privilège que de représenter ces commettants à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes à Ottawa. Et bon, je trouvais un peu plate ce qui s'est passé entre Paul Saint-Pierre Plamondon et François Legault. Puis j'ai trouvé que c'était aussi un peu plate ce qui s'est passé entre Justin Trudeau et Pierre Poilievre. Et je me dis juste que je pense que les gens méritent mieux que ça. Tu sais, on parle d'inflation. Tu sais, on parle de taux d'intérêt qui monte et les gens qui sont pas capables de boucler leur fin de mois. Puis là, t'en as un qui est en train de chanter à la Chambre des communes. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça. Ouais. Non, mais c'est-à-dire, tu sais, il faut se mettre à la place aussi des gens qui se disent, OK, là, mon avenir, il est en train de se jouer là en ce moment. Là, tu sais. Ouais. Bon, regarde.